quelles sont les véritables raisons qui vous poussent à vous installer dans une ville, un quartier? Qu'est-ce qui motive le fait d'interdire certaines activités à vos enfants? Qu'est-ce qui a déclenché votre colère et vous a poussé à vous couper de quelqu'un que vous aimiez? Qu'est-ce qui fait que vous souhaitez être en couple avec cette personne? La peur est mauvaise conseillère car elle affaiblit, alors que l'amour renforce. Depuis que je suis très vigilante aux influences respectives de l'amour et de la peur, je constate qu'à chaque fois que la peur se met aux commandes, il m'arrive une bricole. Karma. Nos actions sont des causes. Quand les événements tournent mal, c'est avec un esprit de designer que nous pouvons réagir. Remonter à la source du problème, soit sa pensée, sa conscience, sa projection du monde. Honnêtement, plus j'ai épousé la voie de l'amour, plus le chemin s'est ouvert. C'est cela, l'incroyable pouvoir de l'amour. Quand vous vous adressez aux autres sans vous laisser diriger par la peur, quand vous faites vos choix sans vous laisser aveugler par la peur, quand vous gérez les situations sans céder à la peur, la vie est plus heureuse, car vous créez une forme de liberté qui laisse de l'espace à la joie. Cela ne signifie en rien que la peur n'existe plus, qu'elle ne fait plus partie de votre vie. Elle demeure présente à chaque instant, mais elle n'est plus à la manœuvre. Si vous avez peur de parler à votre autre avec qui les choses sont en train de tourner au vinaigre, vous pouvez être certain que votre relation va se scléroser. Si vous cédez au chantage de votre conjoint et acceptez une situation qui ne vous convient pas, de crainte de le perdre, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Si vous laissez votre mère ou votre père régenter votre vie, considérant que les conséquences de votre opposition pourraient être lourdes, c'est aussi de la peur. Si vous agissez par amour, vous ne laissez pas de place au drame. Quand vous êtes relié à l'amour, votre cœur vous envoie un signal. Même si le choix est difficile, lorsque vous le faites, il se sent soulagé. Ne pas choisir la peur, c'est aussi renoncer à la place de victime et à l'idée que les éléments extérieurs sont responsables de nos manquements intérieurs. Non, ce n'est pas parce que l'on a des enfants ou parce que notre conjoint ne le supporterait pas que l'on n'a pas réussi sa carrière professionnelle. Non, ce n'est pas le manque de temps qui nous interdit de faire du sport et de prendre soin de notre corps. C'est la peur. Le blâme, c'est la peur. La responsabilité, c'est l'amour. La phrase « je n'ai pas le choix » est dictée par la peur. L'affirmation « mon cœur me guide » est dictée par l'amour. Le penseur indien Krishnamurti explique qu'un être amoureux n'a pas le choix. En revanche, on a le choix de l'accepter ou non, de suivre son cœur ou non, de bloquer l'énergie de l'amour ou pas. La notion de ne pas avoir le choix est une façon de penser, de la dialectique en creux. On retire plutôt qu'on ajoute. Beaucoup ont tendance à préférer percevoir l'absence de choix comme un sacrifice, un renoncement. Il est rare d'utiliser une négation en pensant à bien. Personne ne se réjouit de ne pas avoir le choix. Cela fait peur à tout le monde d'ailleurs. En réalité, ne pas avoir d'autre choix est une opportunité de se resynchroniser avec son cœur. Pour vous aider à savoir quel est le choix du cœur, je vous suggère de commencer toutes les phrases que vous auriez pu débuter avec « je n'ai pas le choix » par « mon cœur me guide vers » et de voir s'il y a de la cohérence. S'il n'y en a pas, vous êtes en train de vous raconter des histoires et de raisonner en mode peur. Dans ce cas, reformulez jusqu'à trouver la phrase qui sonne juste en commençant par « mon cœur me guide ». Je n'ai pas le choix, je dois quitter cet appartement. Mon cœur me guide vers un appartement qui me correspond mieux. Je n'ai pas le choix, ma maladie m'oblige à ne plus manger de sucre. Mon cœur me guide vers une alimentation saine pour moi. La peur me guide à ne pas consommer des aliments parce que je redoute qu'ils me tuent. Dans le premier cas, à chaque repas vous serez dans l'amour, dans le second, vous serez dans la peur. Et c'est cette énergie que vous allez ingérer et laisser entrer dans vos cellules. Elle ne sera pas positive. Je n'ai pas d'autre choix que de payer pour mes parents pour le reste de ma vie. Mon cœur me guide à payer la maison de retraite de mes parents parce que je suis heureux de leur donner à mon tour. La peur me guide à payer la maison de retraite de mes parents, sans quoi je vivrais dans la culpabilité. Dans le premier cas,
To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.